Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 janvier 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à rechercher la sagesse. Parce que sans la sagesse, on ne verra pas Dieu. D'autant plus que la sagesse est ce qui nous rapproche de notre Seigneur. Parce que la Bible dit quoi? Il dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On a tous besoin de sagesse, mais pas la sagesse de ce monde, mais on a besoin de la sagesse divine, pas la sagesse orientale, parce que de nos jours, alors tout ce qui vient de l'Orient, c'est comme si c'était de l'or. Alors tout le monde parle l'Orient, on voyage, et puis tous les repas, et ta. Non, il s'agit de la sagesse divine. Et nous en avons besoin pour pouvoir faire ce petit chemin-là qui nous sépare du temps de notre temps actuel et du temps où Jésus-Christ viendra. Alors il est très très important que nous puissions demander cela au Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, je viens continuer sur la vidéo d'hier. Elle s'est coupée, bon voilà, comme ça. Mais au fait, j'ai manqué d'espace. Alors je m'excuse pour cela. Alors, donc j'ai voulu quand même clôturer et puis aussi, par la grâce de Dieu, pouvoir faire la vidéo du jour. Alors, bon, je ne sais pas à quel moment, mais ce qui est important, c'est d'abord que je finisse la vidéo commencée hier, à savoir que Jésus-Christ est venu nous affranchir. Mais est-ce que tu es affranchi? Quand tu te regardes, est-ce que tu es affranchi? Et si tu n'es pas affranchi, qu'est-ce que tu fais pour t'affranchir? Parce que Jésus est venu pour nous affranchir. Il reviendra encore. Et c'est ça pour établir son royaume sur la terre. Et quand il reviendra, la première fois, il va rester dans les airs pour ravir celle-là qui lui appartient. Et après cela, il reviendra établir son royaume sur la terre. On va vivre 1000 ans de paix sur la terre, où notre Seigneur vraiment va régner en maître souverain. Il y aura la paix, la justice, la joie, et en tout cas toutes ces qualités vraiment qu'on retrouve dans la présence de Dieu. Mais avant cela, avant que ce royaume-là soit établi sur la terre, il est important que toi et moi soyons prêts. Parce que si nous ne sommes pas prêts, nous allons nous retrouver séparés de Dieu. Alors, pour être prêts, si on croit qu'on a le salut, c'est une bonne chose, mais ça ne s'arrête pas là. Plusieurs enfants de Dieu s'arrêtent au niveau de leur salut. Mais une fois sauvés, il faut marcher, n'est-ce pas? Il faut marcher jusqu'à ce jour-là où nous le verrons face à face. Donc il est donc important que nous puissions travailler à nous libérer de tous ces liens qu'il y a sur notre chemin, qu'il y a autour de nous, en nous, partout en nous. Alors c'est important. Et cela nécessite que toi et moi puissions travailler à cela. On nous éduque souvent dans nos milieux chrétiens à croiser les bras, à prier et à attendre que quelque chose se passe. Mais en allant, a dit Jésus-Christ, faites des disciples. C'est en allant que quelque chose se passe. Alors c'est en priant que quelque chose se passe. Pendant que tu te mets à prier, que tu pries, il y a des prières qui peuvent durer 2 jours, d'autres peuvent durer 2 ans. Et moi, il y a quelque chose pour lequel je prie, ça fait il y a 18 ans. Alors, mais en allant, faites des disciples, dit Jésus. En priant, alors recherche la volonté de Dieu dans ça, et puis essaie de voir quelles sont les actions que tu devrais poser pour te libérer. Parce que le Saint-Esprit est là. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit est là. Alors, il t'inspire. Alors, il t'envoie des flashs. Souvent, on n'arrive pas à discerner la voix de Dieu. Ça se comprend. On apprend. Mais quand on finit par entendre, quand on finit par s'habituer à entendre la voix de Dieu, là, on sait que Dieu a parlé. Mais quand on n'est pas encore habitué à entendre la voix de Dieu, on pose des actions. Et souvent, Dieu va utiliser une personne, souvent Dieu va utiliser les circonstances pour nous montrer que, au fait, on n'est pas sur le droit chemin. Alors, donc, il est important que toi qui m'écoutes, tu puisses travailler à bénéficier pleinement de la délivrance de Jésus. Parce que c'est pour la liberté, a dit Jésus-Christ, que tu as été affranchi. Ce n'est pas pour que tu restes encore dans tes liens, dans tes péchés.
dans tout ce qui fait ta honte. Mais tu as été affranchi pour vivre pleinement la lumière de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, j'étais en train de lire Job 8, à partir du verset 11, ça dit ceci. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Alors, tous ceux qui oublient Dieu, leur espérance périra. Tous ceux qui oublient Dieu, ils sèchent. Alors, oublier Dieu, ce n'est pas juste de dire que, ok, je ne suis plus avec Jésus-Christ, bon, j'ai renié ma foi, Non, oublier Dieu, c'est vivre comme si tu étais chrétien et dans le fond, tu vis par rapport à toi-même. Tu ne fais pas les choses que Dieu te demande de faire. Alors, dans ce sens-là, tu oublies Dieu. Et en plus, pire, tu es en train de te leurrer toi-même. Tu es en train de perdre ton temps. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Apocalypse, c'est dit que, je ne sais pas si c'est Apocalypse 23 ou 22, excusez-moi, je n'ai pas préparé le passage, c'est dit que celui qui est souillé se souille davantage. Et celui qui est sanctifié se sanctifie davantage. Pourquoi cela? Parce qu'il ne faut pas que tu perdes ton temps à faire semblant d'être chrétien. C'est une perte de temps. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, et si tu te rends compte qu'il ne t'a pas pris, tu regretteras de n'avoir pas vécu pleinement dans le monde et de n'avoir pas vécu pleinement ta chrétienté en Jésus. Finalement, tu seras perdant des deux côtés. Alors que si tu as vécu pleinement dans le monde, tu peux au moins dire, ah, même si ça chauffe dans le feu, en tout cas, j'ai eu ma part, j'ai vécu pleinement. Alors, il est donc important que tu puisses vraiment prendre ce conseil-là que Job te donne, ou bien l'un de ses amis. C'est le discours de Bildad. C'est le discours, ce sont les fameux amis de Job. Mais dans ce qu'ils disent, c'est pas que ce qu'ils disent est faux. Il y a des parties, qui sont vraies. Il y a beaucoup qui sont vraies. Parce que sinon, Dieu n'aurait pas retracé cela. Mais ce que Dieu leur reprochait, c'est le fait que les amis de Job lui reprochaient d'être dans le péché. Parce que Job a vécu beaucoup de choses au niveau de sa santé. Alors voilà, ils ont conclu que bon, c'est parce qu'il était dans le péché. Comme aujourd'hui, ça se passe. Quand on voit quelqu'un qui souffre beaucoup, quand on voit quelqu'un qui est dans la maladie, et puis les chrétiens se retrouvent entre eux, ils disent, mais est-ce que c'est parce qu'il a péché? Est-ce que c'est parce que ta vie est correcte? Pourquoi? Parce que dans la tête du chrétien, au fait, les épreuves et tout, ça ne devrait pas faire partie du chrétien et tout. Mais on doit savoir une chose. Pendant qu'on est sur cette terre, les épreuves peuvent arriver à tout le monde. C'est dans la présence de Dieu que la Bible dit qu'il n'y a plus larmes, il n'y a plus pleurs, il n'y a plus alarme. Ça dit que c'est la paix totale. Il n'y a plus maladie, il n'y a plus rien, il n'y a plus mort dans la présence de Dieu. Mais ici sur la terre, toutes ces choses-là peuvent arriver à tous les êtres humains, parce que nous sommes des humains, nous sommes faits de chair. Mais l'enfant de Dieu vit les épreuves différemment par rapport aux autres. Il se tourne toujours vers son Créateur, il invoque toujours son Créateur, il supplie toujours son Créateur, jusqu'à ce que la délivrance arrive. Amen. Donc, il est donc important que tu prennes ce conseil-là, parce que le jonc ne croît pas sans marée, parce que le roseau ne croît pas sans humidité. Et c'est dit que encore vert, et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Si le roseau n'a pas d'humidité, si le jonc est sans marée, il va sécher plus vite que tous les autres. Tu dois comprendre cela. Tu dois rester connecté au Seigneur, d'autant plus que nous sommes dans une période vraiment où les forces des ténèbres vraiment font beaucoup pression. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois rester connecté plus que jamais. Le psaume nous dit que l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, celui qui marche vraiment sous les conseils de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez, ces arbres qui sont près des courants d'eau, regardez-les, ils sont vraiment beaux. Et vraiment, ils respirent la santé. Alors, ils sont vraiment, moi j'aime regarder ces arbres-là, jamais ils ne sèchent.
Parce qu'il y a toujours une brise qui va venir à un moment donné les rafraîchir. Et là où ils sont, il y aura toujours de l'eau qu'ils iront chercher. Même quand c'est le temps de la sécheresse, ils vont pousser leurs racines profondément, aller chercher de l'eau à cet endroit-là. Parce qu'il y a de l'eau souterraine. Il y a une nappe souterraine là, à cet endroit. Alors, il est donc important que tu puisses tout faire pour rester connecté. Tu dois tout faire. Alors, s'il faut que tu te sépares de certaines personnes, vas-y, n'hésite pas. S'il faut que tu puisses quitter ton boulot, vas-y, regarde avec le Seigneur comment tu pourrais le faire parce que les temps sont vraiment périlleux. Très, très important de pouvoir nous délivrer de tout ce qui nous garde captifs. Parce que, on l'a vu hier, ce n'est que ceux-là qui sont purifiés, qui seront transformés. Quand Jésus-Christ vient là, l'apôtre Paul a dit, écoutez, ne vous laissez pas vraiment tromper, comme si l'avènement du Seigneur était là ou quelque chose. Il a dit, c'est parce que les morts vont d'abord ressusciter en premier, et après cela, nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Alors, si je me rappelle bien, c'est dans, est-ce que c'est dans Corinthiens, dans Thessaloniciens? Je pense que j'ai lu dans Thessaloniciens. Alors, je n'ai pas le passage, mais je pense que c'est dans Thessaloniciens que j'ai lu. Ok. Alors, nous serons transformés, nous qui sommes restés vivants. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu et que tu marches dans le péché, il n'y aura aucune transformation pour toi. Parce que tu ne vis pas dans la lumière et puis la lumière n'est pas en toi. Mais si tu es quelqu'un qui vient chaque jour dans la présence de Dieu pour te dépouiller de tes souillures, pour lui demander de l'aide, pour rechercher le Saint-Esprit, et puis remplir ta lampe d'huile, alors tu seras transformé parce que tu es déjà un être de lumière. Et il n'y a que ceux-là qui sont lumière, qui seront transformés. Alors, par exemple, comme l'exemple des 10 vierges, les 5 qui sont appelés sages, qui avaient de l'huile, avec des réserves, ont été prises. Les autres ont été laissées. On ne sait pas qu'est-ce qu'elles ont perdu leur temps à faire, ou bien est-ce que c'est une affaire de doctrine, d'enseignement faux, de paresse. Toujours est-il que il y a un groupe qui est entré et l'autre est resté. Et la différence entre eux, c'était l'huile. Alors moi, je viens t'encourager à avoir de l'huile. Et je te dis quelque chose. Plus tu enlèves tes liens, plus tu remplis ta lampe d'huile. Parce que quand tu te débarrasses de tout ce qui est dans tout ce qui est ténèbres en toi, la Bible dit quoi? Tu remplaces cela par l'Esprit de Dieu, tu remplaces cela par de l'huile. Parce que Jésus-Christ nous a donné cette parabole-là en disant que quand les esprits méchants sortent, ils s'en vont, ils errent ça et là, et puis s'ils ne trouvent personne, si tout que la maison n'est pas habitée, ils reviennent avec cet esprit beaucoup plus méchant et ils s'installent dans la personne. Alors ça c'est une leçon de sagesse que Jésus-Christ nous a donnée. Il nous a dit, il est en train de nous dire à travers ce passage-là que si, par exemple, dans ta vie, il y avait un lien, exemple, que tu avais un lien de mensonge dans ta vie, et que tu te rends compte que ce lien-là, ça ne peut pas te suivre dans l'éternité parce que Jésus-Christ n'aime pas ça et qu'il faut que tu t'en débarrasses. Alors, tu viens, tu te répands, tu demandes pardon au Seigneur parce que tu pratiques le mensonge. Maintenant que tu as demandé pardon au Seigneur, et puis tu lui as dit que tu ne veux plus, alors tu pries pour qu'il t'aide à ne plus tomber dans ce péché-là. Et pendant que tu pries pour qu'il t'aide à ne plus tomber dans ce péché-là à tous les jours, tu remplaces cela par des hymnes, des cantiques, tu lis la parole de Dieu, tu cherches les versets qui vraiment sont contre toutes les œuvres de la chair. Tu cherches les versets, tu vas aller chercher par exemple les commandements de Dieu, où Dieu dit que il donne les 10 commandements, il nous recommande, il dit que tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Voilà, tu commences, tu lis ça à haute voix, tu vas dans les passages de Paul. Alors tu regardes ce que Paul a dit.
Alors tu mets ton arme à tous les, tu mets ton armure de chrétien sur la tête, le casque du salut, à tes pieds les ailes de l'évangile de paix, tu portes la cuirasse de justice, alors à tes reins tu mets la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Tu dois être blindé à tous les jours et tu te couvres du sang de Christ. Et tu marches ainsi. Mais tu sais quoi? Dieu va t'envoyer des occasions de test. Parce qu'il faut qu'il sache si tu es vraiment sorti de là. Mais toi aussi, tu as besoin de savoir si tu es sorti de là. Alors, il t'enverra quelqu'un. Un ami, tout ça, des gens avec qui tu avais l'habitude de mentir. Ils vont venir, ils vont te dire ceci, ils vont te dire cela. Alors, si tu as décidé de marcher dans la vérité, non seulement tu vas retourner à eux, leur dire que tu sais quoi, je t'avais menti tel jour, pardonne-moi, mais aussi tu ne vas plus entrer dans les discours de mensonges. Parce que très souvent, pourquoi est-ce que les gens mentent? Les gens mentent pour se donner une fausse image d'eux-mêmes. Parce que le mensonge, c'est camoufler la vérité. Et pourquoi est-ce qu'on camoufle la vérité? Parce qu'on veut se faire passer pour une autre personne. Ou bien on veut cacher à l'autre les choses qui sont. Alors il est donc important que tu sortes de là et que tu sois vrai, parce que c'est dans la vérité que se trouve la lumière. Amen. Donc voilà, j'aimerais terminer cette petite suite-là en lisant le Proverbe 8. Il y a une bonne leçon là que le Seigneur nous donne et qui, si tu peux, ce serait bien de le lire à tous les jours. Amen. Alors, je vais lire de Apocalypse, non, pardon, Proverbe 8, le verset 1 jusqu'au verset 11. Ok. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Proférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or plus précieux. Alors le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors voilà la leçon. Oh, à partir du moment où tu considères que la sagesse a plus de valeur que l'argent, que tout ce qu'il y a dans notre monde, à partir de ce moment-là, tu vas te mettre à te débarrasser de tout ce que toi tu considères et tu vas pouvoir connecter pleinement à ton Seigneur et sortir complètement des ténèbres. Parce que vous savez quoi? Souvent, on porte les ténèbres comme un habit. Alors, il est bon qu'on enlève cet habit-là. Alors, alors, comment on l'enlève? À partir du moment où tu deviens chrétien, que tu donnes ta vie au Seigneur, Jésus-Christ te revêt d'un habit blanc. Mais, tu avais des habitudes. Tu avais des façons de faire. Il ne faut plus que tu fasses ces mêmes façons de faire là que Jésus-Christ n'aime pas. Alors, petit à petit, quand tu te mets à marcher sur la voie du Seigneur, tu te retrouves à te débarrasser complètement de ce vieil homme-là et tu revêts l'homme nouveau qui n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est un habit que tu dois revêtir. Alors, il t'a donné cet habit de justice-là. Alors, il faut que toi-même, tu te prouves à toi-même que oui, je suis digne de porter cet habit-là. Parce que cet habit-là, pourquoi est-ce que nous le portons? L'habit de justice. Pourquoi toi et moi portons ce vêtement blanc? C'est parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix du calvaire pour nous. Il a souffert la plus atroce de toutes les morts pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Mais est-ce que tu réalises le prix que notre Seigneur a payé pour que nous puissions être appelés des princes et des princesses? Est-ce que tu le réalises? Alors si tu le réalises, tu devrais tout faire pour ne pas le blesser à nouveau.
Tu devais tout faire pour ne pas qu'on le cloue à nouveau. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, alors les coups de la croix, les coups du clou, le marteau, c'est quelque chose qui vient encore frapper notre Seigneur. C'est quelque chose qui vient encore le flageller. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant plus que tout. Il est vivant, il est à côté de toi à tous les jours. Alors, tu peux imaginer toutes les souffrances que notre Seigneur ressent avec tout ce qui se passe dans l'humanité. Maintenant, si toi, par la grâce de Dieu, tu décides de te sanctifier, au moins il aura ce réconfort-là auprès de toi. Au moins, il sait qu'auprès de toi, il peut venir vraiment, disons, se ressourcer, c'est-à-dire dans ton amour, dans ta fraîcheur, dans vraiment tout ce que tu lui donnes. Ça, c'est vraiment un sujet de réconfort pour notre Seigneur. Donc, il est donc important que nous regardions les choses du point de vue de Jésus aussi, que de toujours le regarder de notre point de vue. Vous savez, très souvent, on est là, oh, Jésus-Christ ne m'a pas fait ceci, oh, Jésus-Christ ne m'a pas... oh, je souffre. Mais sachez que Jésus-Christ aussi, il vit beaucoup de moments de souffrance parce qu'il nous aime, parce qu'il aspire vraiment à tout ce qu'il a payé pour nous, il aspire à cela pour nous. Parce qu'il nous l'a donné. Il aspire à ce que nous puissions nous approprier tout ce qu'il a gagné pour nous, tout ce qu'il a acquis pour nous. Maintenant, tu as un travail à faire. Alors, sors des discours qui te font croire que tu n'as rien à faire. Sors des discours qui te font croire que c'est parce que tu t'assois à l'église que tu écoutes quelqu'un qui te parle peut-être pendant 30 minutes ou bien 1 heure et alors là, tu sors de là vraiment délivré. Non. Tu as quelque chose à faire. Tu dois faire tes leçons. Tu dois faire tes devoirs. Hein, c'est comme à l'école. Le professeur, il nous enseigne, on le regarde, et puis souvent même on dort, et puis bon voilà. Mais le jour vient où il donne des examens. Alors, si tu n'as pas lu tes leçons à la maison, ça veut dire que, si tu n'as pas suivi en classe et que tu n'as pas lu tes leçons à la maison, alors ça veut dire tout simplement que, tu n'as pas compris la leçon, et puis souvent on te fait échouer l'année. On te fait reprendre l'année. Alors, il est donc important que nous puissions tenir compte de cela pour pouvoir avancer dans notre marche, qui n'est autre qu'une marche en escalier. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment te fortifie, toi qui le cherches, et qu'il te donne de le chercher davantage, parce que nous sommes très très proches de sa venue. Amen. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que il n'y a aucun prophète de ce monde qui peut te sauver. Il n'y en a pas. Tout ce qu'il te dit, ce n'est que du mensonge. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. Celui-là que les chrétiens adorent à tous les dimanches. C'est lui qui peut te sauver. Maintenant, si tu dis qu'au fait, tu n'as pas besoin de Jésus parce que tu as ta religion, peut-être parce que tu es sikh, peut-être parce que tu es musulman, peut-être parce que tu es bouddhiste, peut-être parce que tu es scientologue. Je ne sais pas, il y a différentes sortes de religions. Peut-être parce que tu pratiques la religion de tes ancêtres, adorer les arbres et puis les éléphants et tout, je ne sais pas. Toujours est-il que, à partir du moment où tu sais lire, à partir du moment où tu es conscient que tu es en train de rechercher un Dieu, alors, tu es en train de dire que tu es capable de t'arrêter, de faire un questionnement et de dire, et si c'était vrai, c'est que cette femme la disait, et d'essayer de trouver ce vrai-là, ce vrai Dieu-là, parce qu'il n'y a que ce vrai Dieu-là qui va te sauver. Et ce vrai Dieu-là, c'est Dieu le Père qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous. Si tu as Jésus-Christ, tu auras aussi Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'auras rien. Tu vas te retrouver séparé de lui à jamais. Or, c'est Dieu qui t'a créé, il t'a façonné à son image, il veut que tu sortes de tes ténèbres. Alors, je viens t'encourager à expérimenter Jésus-Christ. Jamais tu ne le regretteras. Il t'aime tellement qu'il est mort sur le bord du calvaire pour toi. Il t'aime tellement qu'il t'appelle à chaque jour. Il te dit, viens à moi. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui dira un jour à Dieu, oh, il ne m'a pas donné l'occasion de le connaître. Non, il n'y en aura pas. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde, dit la parole de Dieu. Je pense que ça, c'est encore dans Job. Alors, il est important que tu saisisses qu'aujourd'hui,
Ça, c'est la manière par laquelle Dieu est en train de te parler à travers ma bouche. Si toutefois tu reçois ce lien-là, alors arrête-toi et considère ces paroles. Donne ta vie à Jésus-Christ et ta vie sera transformée. La lumière de Dieu te visitera et ta vie ne sera plus pareille. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.